souriez, vous êtes caché pour mieux montrer. C'est le principe de l'oblitération, principe cher à Sacha Sosno. L'artiste nous a quittés il y a 7 ans, mais ses œuvres continuent de jouer à cache-cache avec les vestiges romains de Cimiez à Nice. Les œuvres antiques ont d'ailleurs inspiré Sosno toute sa vie, et ce n'est pas le seul. Alors qu'y a-t-il d'antique dans l'art contemporain? On fait le point culte sur la question. Là, le carré sur la droite, coupé, voilà, c'est là comme ça. Et là, on va pouvoir voir les ruines, ça va être super. Macha Sosno, c'est vous qui avez fait le choix de ces 70 œuvres de votre mari qui sont exposées ici à Cimiez. Ça a été une évidence pour vous? Complètement, parce qu'il a travaillé, il a travaillé pendant des années sur des Vénus antiques, des Apollons aussi antiques, etc. Donc il a travaillé surtout sur sa mémoire, la mémoire collective que nous avons tous. Nous avons appris à l'école, au lycée, au collège, le latin, le grec et toutes ces belles histoires merveilleuses d'Apollon et d'autres. Donc Sacha ayant travaillé sur ces modèles-là, il était évident qu'on était obligé de s'installer au musée d'archéologie de Nice. C'était son rêve. C'était son rêve. Oui. C'est la tête d'Alexandre, c'est ça? Oui, alors la tête d'Alexandre a été oblitérée. C'est toujours la même tête oblitérée. C'était le leitmotiv de Sacha, très souvent. Il prenait une sculpture et il l'a oblitérée différemment. C'est toujours Alexandre qui est oblitéré. Et j'aime beaucoup dans ce lieu ces 8 sculptures, parce que ces 8 sculptures ressemblent à une cohorte de soldats presque, qui arrivent et qui ont combattu et qui sont triomphant. Et un commissaire d'exposition en cache un autre. Bertrand Roussel, vous êtes le directeur des musées d'archéologie. Cette exposition, finalement, c'est une façon de redonner vie à un ancien lieu de vie? Alors, d'une certaine façon, oui, mais enfin, la vie ne l'a pas quitté. C'est surtout le moyen de montrer la continuité qu'il y a entre l'époque romaine et ce qui se fait aujourd'hui, et de montrer quel regard un grand artiste d'aujourd'hui peut porter sur le site, et de quelle façon à la fois on va regarder autrement le site archéologique et le musée, et en même temps comment ce rapport au site archéologique permet de regarder différemment l'œuvre de Sacha Sosno. À quel moment est-ce que l'antique a fait son entrée dans l'œuvre de Sosno finalement? Quand après avoir fait tout son cycle de peinture, il était reporter de guerre, donc il avait ramené des images un peu difficiles du Biafra et du Bangladesh. Il a commencé à les oblitérer. Donc le mot oblitération est sorti à cette époque où il a caché des images qui étaient un peu assez difficiles à regarder. Et il appelait ça oblitération. Et à partir du moment après, nous sommes partis en bateau, au voilier, pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il s'est senti tout différent, un homme différent. Il voulait plus travailler des aplats, il voulait travailler des formes, des volumes. Au début, on fait des choses tarabiscotées, puis à mesure, on simplifie les lignes, les traits. Et là, c'est vraiment la simplification totale d'un visage, c'est plus qu'un carré. Une sculpture a plusieurs significations, et suivant son état mental, on y voit des choses, on projette. C'est finalement le spectateur, c'est vous qui êtes le créateur.
Et l'intérêt de mettre cette très grande statue dans la rue, dans la ville, c'est de la donner à voir aux jeunes, aux vieux, aux éduqués, aux non éduqués, aux riches et aux pauvres. Donc tout le monde deviendra artiste. Celle-ci, c'est la première fois que je l'expose. Ah. Parce que je la trouvais trop petite, et ci et ça, trop jaune, etc. Mais en même temps, ici, elle marche. Du tonnerre, n'est-ce pas? Coucou. Voilà. Jean-Baptiste Pisano, Sosno n'a évidemment pas été le seul artiste contemporain à se réapproprier l'art antique. Finalement, on n'arrive jamais à s'en défaire. Non, l'art antique est un réservoir inépuisable, évidemment, de sujets, de références. C'est important de penser que pour Ingres ou Picasso, la valeur d'une œuvre, ce n'est pas son authenticité, mais ce qu'elle permet en quelque sorte de se remémorer, c'est-à-dire la valeur du souvenir de l'œuvre. Et ce faisant, la dimension diachronique, l'éloignement temporel en fait un formidable sujet, un formidable réservoir de sujets pour tous les artistes. Alors, Sosno se l'est vraiment réapproprié. Est-ce que tous, comme lui, à son époque en tout cas, ont voulu effectivement dévoyer, modifier, transformer ces œuvres antiques? Oui, ce qu'il y a de formidablement intéressant, c'est quand je parlais justement de reprise, c'est que évidemment Sosno est un des artistes contemporains à reprendre nombre de sujets, mais que c'est quelque chose qui est, je dirais presque un continuum à travers l'histoire de l'art, et en particulier pour les artistes modernes. Alors, il me vient à l'esprit André Masson avec le Minotaure, toutes les séries justement de Picasso dans les années 30 autour du Minotaure, Man Ray, Magritte également, et puis la jeune garde contemporaine et les artistes les plus contemporains jusqu'à des œuvres des années 2000.